Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc ensemble on va décrire un petit peu les énergies qui vous suivront pendant les semaines à venir, durant le reste pendant le mois de décembre aussi. On regardera le développement de ces énergies et les conseils du tarot, les conseils de l'univers, pour ceux qui s'y retrouvent. Je dis bien pour ceux qui s'y retrouvent car c'est un tirage d'ordre général, je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance, une heure précise de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté, complétez ou regardez au niveau de vos signes ascendant, lunaire, jupitérien, vénusien si besoin. Si vous ne les connaissez pas, vous trouverez dans la case de description une vidéo que j'ai fait. Grosso modo, à partir d'un thème astral, je vous explique en fait comment trouver les planètes, et je vous explique en fait la compréhension sur le fait d'avoir plusieurs signes, parce qu'on ne dépend pas que d'un seul signe, mais beaucoup plus que ça. Donc c'est parti, mes chers Gémeaux. On va donc voir en premier lieu les énergies qui se présentent. Alors je la prends, elle s'est positionnée en troisième position, donc ce n'est pas forcément la plus importante, mais elle a quand même son importance bien évidemment. Donc je vais sortir toutes les cartes. Voilà, il y en a deux autres qui se sont présentées. Ok. Waouh, et je vais vous les montrer et je vais donc me mettre sur le tirage, d'accord. Waouh. Alors la première carte que nous avons, c'est le 2 d'épée. Nous avons la carte du diable, pas de panique, j'ai envie de vous dire. Nous avons l'as de bâton, nous avons la carte de la justice et nous avons la carte du 3 de bâton. Alors, pourquoi je vous ai dit l'as de denier quand il est sorti, il s'est placé en troisième position, c'est qu'il n'est pas le message le plus important, mais il a quand même son importance. C'est parce que la première carte qui sort dans un tirage est vraiment, on va dire, celle qui... C'est sur ce point-là qu'il va vraiment falloir, on va dire, se consacrer, se concentrer. Donc le 2 d'épée, ça ce sont vos énergies qui vous accompagneront. Bien évidemment, certains ont pu déjà les ressentir, certains les ressentiront plus tard, et d'autres ce ne sera que quand les énergies auront décidé de vous apporter ce message, ou bien que l'univers aura décidé de vous apporter ce message. En tout cas, le 2 d'épée, c'est une situation où vous allez être face à une situation de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision. C'est une énergie qui n'est pas forcément désagréable si on sait ce que l'on veut, j'ai envie de dire. Si on est déterminé à obtenir quelque chose ou à aller dans un but ou dans un sens bien précis, ce n'est pas forcément une carte désagréable. Mais si on hésite ou bien si on est dans cette énergie de ne pas forcément savoir ce qui est le mieux pour soi ou ce qui doit être établi, ça peut être donc un petit peu difficile. Donc le 2 d'épée, c'est une énergie où il va falloir choisir, j'ai envie de dire, son camp, où il va falloir, on peut pas avoir les deux. Il y a une situation qui doit être, on peut pas faire avec les deux, il y a une situation qui doit être tranchée, et il y a une décision qui doit être prise. Maintenant, on a la carte du diable. Alors la carte du diable, c'est une énergie, j'ai envie de dire, où vous pouvez éventuellement être tenté, à succomber, j'ai envie de dire, à une énergie qui a pu déjà depuis un certain temps être toxique. Maintenant, la toxicité, ce n'est pas forcément au niveau des gens, ça peut être vous-même, envers vous-même, ça peut être le fait est en fait de ne pas pouvoir dire non quand on a envie de dire non. Hein. Ça peut être donc une addiction, ça peut être le fait est de se dire je vais dire non la prochaine fois, et puis quand on est devant le fait accompli, on n'arrive pas à dire non. Donc ça peut être un petit peu toxique dans le sens où on n'a pas forcément, on va dire, la force nécessaire, une fois devant le fait accompli, de se tenir à ce que l'on s'était dit. Donc la carte du diable n'est pas forcément toxique en elle-même, ça dépend en fait de votre gestion. Maintenant, vous pouvez être, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, tentés de rester dans une situation qui n'est pas la meilleure actuellement pour vous, alors qu'en faisant le bon choix, vous pouvez repartir de plus belle. Maintenant, je ne sais pas, hein, c'est un tirage d'ordre général, j'interprète, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Mais dans une situation peut-être où vous êtes actuellement, vous êtes bien, vous pourriez avoir mieux, ou bien vous n'êtes pas bien, mais vous avez du mal à en sortir.
Et il y a cette énergie, on va dire, qui pourrait vous retenir. Cette énergie où le choix, en fait, ne pourrait pas, le choix qui devrait être fait ne vous sortirait peut-être pas de cette énergie un petit peu néfaste ou un petit peu toxique, ou cette énergie où vous perdez votre volonté, où vous perdez, on va dire, la raison par rapport aux sensations, puisque la carte du diable est aussi, on va dire, à l'attraction sexuelle qu'il puisse y avoir entre deux personnes, ou bien l'attirance sexuelle que l'on pourrait avoir envers une personne, excusez-moi, et on sait que ça ne sera rien de plus, et on sait qu'il n'y aura peut-être rien de bénéfique au-dessus, on va dire, de l'attirance sexuelle, mais on n'arrive pas à dire non, en fait. C'est la carte du diable, elle a vraiment beaucoup de... C'est comme une emprise qui prend votre volonté, malgré vos désirs, ou bien... Enfin, ça prend vos désirs plutôt que de... Malgré votre volonté. Ah, j'ai eu du mal à sortir cette phrase, excusez-moi. Mais vous avez la clé pour vous libérer de cette situation, j'ai envie de dire. Vous avez la clé entre les mains si vous arrivez à faire le bon choix. Parce que si vous faites le choix qui est le plus judicieux pour vous-même, les énergies avec l'as de bâton, c'est un nouveau départ personnel. C'est de prendre, vous avez la possibilité, en tout cas dans ces énergies, de prendre des actions pour un renouveau personnel, individuel, qui vous apportera un équilibre. Mais pour pouvoir obtenir cet équilibre avec la carte de la justice, il va falloir couper court avec une situation. Et couper court avec cette situation, c'est bien évidemment passer par ce choix, qui n'est pas forcément, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, qui n'est pas forcément des plus simples. Maintenant, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une énergie de patience, c'est une énergie d'attente, c'est une énergie, encore une fois, où vous avez la possibilité d'aller de l'avant. Vous avez 3 bâtons, mais seuls 2 vous accompagneront. Donc encore une fois, il y a quelque chose qui doit être laissé derrière vous. Ça peut prendre du temps pour certains, ça peut être difficile de lâcher prise, ça peut être difficile de on va dire, de se motiver ou bien de se décider à aller de l'avant. Mais si vous coupez court avec ce qui vous a, on va dire, c'est que vous n'avez pas eu forcément toujours le contrôle souhaité dans la situation, ce qui vous a peut-être mis dans une situation toxique, néfaste, ou une situation d'emprise, où vous vous sentiez les pieds et mains liés, sachez que vous avez en tout cas les clés entre les mains pour les semaines qui se présenteront, et pour le mois de décembre, de couper court et de recommencer. De recommencer avec, j'ai envie de dire, une passion, un désir différent, ou bien une créativité et une implication différente. Mais il va falloir trouver le juste milieu. Il va falloir tempérer la situation. Il va falloir se poser les bonnes questions pour sortir de cette situation, mes chers Gémeaux. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va regarder un petit peu le développement de ces énergies pour ceux qui, déjà qui s'y retrouvent, hein, parce que c'est pas tout le monde forcément qui se retrouvera dans ce tirage. Encore une fois, je le dis dans l'introduction, c'est un tirage d'ordre général, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. Et si ce n'était pas à vous de recevoir un message, il faut peut-être être patient et attendre quelques temps. Donc, les énergies, les développements de ces énergies, on a la carte du soleil. On a la carte du 5 de denier à l'envers. Pour moi, il y a une situation, comme je vous ai dit, où c'est que vous étiez tenté, où c'est que vous êtes tenté, j'ai envie de dire, vous êtes tenté par le diable, quoi qu'il en soit, mais vous vous rendez compte au fond de vous que rien de plus ne se présentera, que vous avez beau vous obstiner. Il y a un moment ou un autre où c'est que vous allez vous rendre compte que ça ne s'enrichira pas. Et avec le 5 de denier à l'envers, certains d'entre vous vont prendre les devants et vont se libérer parce que il n'y a plus de richesse à avoir dans cette situation-là. La toxicité ou les énergies destructives ou les énergies néfastes ont pris leur place et il n'y aura pas mieux à obtenir. Donc certains d'entre vous vont vraiment réaliser. On a le 10 de coupe, alors sur l'as de bâton, c'est super.
Donc le soleil, le 10 de coupe, je pense que certains d'entre vous vont vraiment apprécier ces énergies, vont vraiment les saisir pour aller vers un bonheur absolu ou un bonheur en tout cas beaucoup plus plaisant et satisfaisant que ce que vous vivez actuellement. On a le valet de coupe, donc oui, vous allez prendre les... Et on a le valet d'épée. D'accord, donc je vous les montre. On a la carte du soleil, on a la carte donc du 5 de coupe à l'envers, on a la carte du 10 de coupe, on a le valet de coupe et on a le valet d'épée. Donc dans ce développement, il y a un moment ou un autre avec la carte du soleil où vous allez recevoir donc votre illumination, où vous allez voir clair dans la situation en elle-même. Il y a un moment ou un autre où votre ego, et l'ego n'est pas forcément quelque chose de négatif, où c'est que votre ego va réussir à prendre le dessus, où c'est que vous allez réussir à trouver votre succès. Donc pour moi, si vous n'avez pas la visibilité actuellement du choix qui doit être fait, dans pas longtemps, ça va se présenter. Dans pas longtemps, il y aura un éclaircissement, une situation qui se présentera, qui vous amènera à cet éclaircissement. Et peut-être votre ego va vous dire, voilà, c'est plus possible de continuer comme ça, c'est plus possible d'être dans cette situation. Rien de mieux ne se présentera, rien de mieux ne se développera. Donc il y a vraiment un moment ou un autre où c'est que, au-dessus même de votre volonté, vous allez réussir à réaliser qu'il faut aller vers quelque chose de différent. Vers ce nouveau départ, éventuellement avec l'as de bâton. Maintenant, avec le 10 de coupe, au moment où c'est que vous allez sans doute recevoir votre illumination, vous allez vous sentir comblé, vous allez vous sentir ravi, vous allez vous sentir au meilleur, vous allez vous sentir dans une situation où vous êtes comblé, mais pour cela, il va falloir faire le choix, et le choix n'est pas forcément Oh, mon chat qui fait des siennes, pardon. Pour vous, je le sens pas encore totalement fait. C'est indécis, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, ce choix, mais il y aura une illumination, il y aura une vérité, j'ai envie de dire, avec le valet d'épée qui va se présenter. Il y a d'une façon ou d'une autre, une certaine, un message, une communication, une personne extérieure, une lettre, un mail, un SMS, un appel, quelque chose en tout cas se présentera qui va vous aider à aller de l'avant et à mettre en œuvre de nouvelles actions pour justement pouvoir couper court avec cette situation et penser à vous. Pour moi, le valet de coupe, quand je l'ai au-dessus de la justice, c'est qu'il y a une situation où vous n'êtes peut-être pas reconnu pour votre bonté, pour votre bien-être, pour l'amour que vous donnez. Et là, il y a vraiment cette énergie de prendre un nouvel élan et d'aller de l'avant pour justement nourrir un bien-être plutôt que de nourrir une énergie qui actuellement peut être pauvre ou a été pauvre depuis un certain temps. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers. On a le 2 de bâton. Donc ouais, il est temps de prendre une action en fait. Le 2 d'épée, c'est au niveau de la réflexion, il va falloir se décider. Et là, le conseil de l'univers, c'est vous avez, encore une fois, tout entre les mains. Ou bien vous restez dans l'ombre avec la lune, ou bien vous saisissez le bâton qui vous amènera à l'illumination. Mais, encore une fois, il y a une action qui doit être prise. L'univers vous soutient pour prendre votre décision, peut-être que c'est l'univers en lui-même qui vous apportera cette illumination et qui vous mettra devant le fait accompli. Il faut prendre maintenant les choses en main. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Il faut aller de l'avant. Il faut choisir, encore une fois. Alors, on va voir avec d'autres conseils. On a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est la libération. C'est la libération des tortures mentales, en fait. Et là, je l'ai au-dessous du diable. Je l'ai au-dessous du 5 de denier qui est à l'envers, au niveau du manque de richesse dans la situation. Alors la richesse n'est pas forcément financière, même si ça peut tout à fait être le cas, mais c'est vraiment une énergie qui ne s'améliorera pas, il n'y aura pas plus à obtenir. Ce que vous avez déjà eu, vous le savez, vous le sentez. Peu importe la raison pour laquelle vous n'avez pas pris votre décision, cela ne me regarde point du tout, vraiment, je ne suis pas là pour juger.
Mais le conseil de l'univers ici avec le 10 d'épée, c'est ça va, tu as assez pris des coups de couteau dans le dos, tu as assez pris, on va dire, tu as assez entendu, tu as assez subi, il est temps de te libérer de cette énergie-là, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'arrêter de se torturer mentalement sur le pourquoi du comment je vis cette situation. Parce qu'elle ne va pas changer, elle restera telle qu'elle est. La seule possibilité de se libérer, c'est si vous prenez les choses en main, en fait. C'est pas forcément facile, je le sais, je le conçois. Et on a, bah oui, le 6 de coupe, donc ouais, il y a encore une fois une énergie où c'est qu'il va peut-être falloir, pour certains d'entre vous, penser aux enfants. Penser aux enfants, ou bien penser à un rêve d'enfant, ou bien une personne du passé qui pourrait, encore une fois, refaire surface dans votre vie, et ou une personne du passé qui a refait surface dans votre vie, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous soutenir. Mais les enfants ici, c'est retrouver une âme d'enfant, parce que pour moi, j'ai envie de dire, je pense que vous êtes un petit peu, c'est un petit peu entremêlé cette situation. Hein. Moi, je le sens pas comme quelque chose de très néfaste, dans le sens où ça va vous détruire. Mais plus vous y restez, moins vous saisissez d'opportunités. Et bon, après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais il y a la possibilité peut-être pour vous de retrouver une âme d'enfant, parce que là, j'ai l'impression que vous vieillissez un petit peu trop vite, à trop réfléchir, à être dans le doute, à être dans une situation qui n'est pas forcément équilibrée, d'être dans une situation où vous attendez que les choses changent, mais ça ne dépend pas que de vous. Donc, si ça ne dépendait que de vous, je pense que vous auriez déjà fait ce qui devait être fait pour y arriver. Mais là, tout ce qui dépend de vous, en fait, c'est de la décision d'aller de l'avant, c'est la décision de saisir un nouveau départ. On va voir avec d'autres cartes, merci. On a la carte de la force, donc on vous conseille d'être fort. Et encore une fois, c'est une carte qui est associée au lion. Et la carte du soleil est aussi associée au lion. Et il y a cette énergie où il va falloir dompter vos craintes, où il va falloir cultiver votre énergie, cultiver votre vitalité. Prenez la force que vous avez pour mettre les choses, pour faire que les choses puissent se décanter, j'ai envie de dire. Parce que il va vous falloir du courage, il va vous falloir, on va dire, de la force vitale. Il va vous falloir un mental d'acier sans doute pour le faire. Mais on vous conseille vraiment de réaliser que vous avez ça en vous. Si vous le désirez vraiment, vous pouvez le faire. Vous avez cette force à l'intérieur de vous qui vous aidera à dominer toutes vos craintes, à dominer toutes, on va dire, à prendre les devants, à dire non quand il faut dire non, ou à dire assez c'est assez, je ne peux plus, je ne veux plus, maintenant je prends ma décision. Vous avez cette force vitale en vous. On a 2 cartes supplémentaires qui sont sorties, ouais. On a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est un conseil où il va falloir, en fait, prendre un petit peu de temps pour vous. On a le 9 d'épée, hein, on a le 10 d'épée ici, on a le 9 d'épée. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il va falloir ouvrir, il va falloir sortir les squelettes du placard. Hein, il va falloir, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont des craintes ou ont peur d'aller de l'avant alors que vous en avez la vitalité. Quand vous regardez cette énergie-là, elle se cache derrière son coussin comme si, ben voilà, comme les cauchemars, comme les enfants qui font des cauchemars, hein, et qui n'arrivent pas à regarder certaines choses en face parce que ça leur fait peur, parce que ça se passe dans leur tête ou bien qu'ils les ressentent, mais c'est des visions ou c'est des communications qu'ils reçoivent et qui leur font peur. Ben, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, oui, il va vous falloir la force d'affronter, il va vous falloir prendre la force d'affronter certaines réalités qui ne sont pas forcément belles à regarder ou bien qui ne sont pas forcément positives peut-être, mais il va falloir regarder la vérité en face et il va falloir essayer de prendre un petit peu de temps pour vous, hein, pour réfléchir, pour analyser la situation, pour vous retirer, pour, on va dire, prendre le temps nécessaire de bien réfléchir, mais surtout du repos. Du repos bien mérité à mon ressenti, parce que j'ai l'impression que vous avez utilisé beaucoup d'énergie à essayer de changer la situation, mais à chaque fois ça revenait de plus belle, ou bien à chaque fois c'était encore plus dur, c'était encore plus difficile pour vous de dire non. Donc je ne sais pas quelle est la toxicité, je ne sais pas quelle est, on va dire, l'emprise
qui vous gère ou l'emprise qui vous empêche d'aller de l'avant. Mais en tout cas, l'univers vous conseille de prendre les choses en main, de vous libérer, de retrouver une âme d'enfant, de peut-être revenir dans votre région de jeunesse, de votre région d'enfance, éventuellement de regarder comment vivent vos enfants la situation, parce que les enfants sont de très bons indicateurs aussi pour vraiment voir quand quelque chose n'est plus possible, parce qu'ils vous sentent. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur cacher ce que vous voulez, ils le sentent. Et à un moment ou un autre, ils vont venir vous poser la question. Je sais que ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Tu dis rien, mais je sais que ça va pas. Et vous avez beau dire non, 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 tout va bien, tout va bien. Les enfants, vous le savez, ce sont des éponges énergétiques. Ils ressentent les énergies, ils ont une intuition qui est beaucoup plus développée que la nôtre, parce que justement, il n'y a pas de filtre, quoi. C'est une inconscience et une conscience totalement pure. Donc, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, oui, vous pouvez obtenir ou bien d'une personne du passé, ou bien de vos enfants, ou bien vous avez besoin de retrouver cette âme d'enfant, de retourner dans là où vous avez grandi, là d'où vous venez, vos racines, hein. Prendre un petit peu de temps et en même temps affronter la réalité, vider les placards de vos squelettes. Et croyez-moi, on a tous ces squelettes dans les placards. On a tous des démons qui viennent nous murmurer à l'oreille une fois de temps en temps. Non, non, ne sors pas de cette situation, tu verras, il n'y a rien de mieux de toute façon. Mais pour moi, j'ai pas un autre sentiment ou une autre parole à vous dire, et que si vous le voulez, vous pouvez. Bien évidemment, ça peut prendre du temps, ça peut être difficile, certains attendent le bon moment pour le faire. Si c'est le cas, en tout cas, sachez que l'univers vous soutient et veut vous aider à vraiment aller de l'avant sur ce nouveau départ. En tout cas, vous en avez la possibilité avec cet as de bâton. Donc bonne chance et bon courage à vous, j'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous apporter un message, en tout cas, ou bien ce que vous aviez besoin d'entendre. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt j'espère pour un nouveau tirage. Merci, bonne fin de journée, au revoir.